Je l'ai dit en introduction, la situation que nous connaissons est sans précédent. Jamais le pays n'a été confiné sur tout le territoire pour une durée aussi importante. La vérité, c'est que nous ne connaissons pas aujourd'hui toutes les mesures que nous aurons à prendre pour tenir compte des effets du confinement sur notre pays. Le gouvernement va donc demander au Parlement de l'habiliter à prendre des mesures par ordonnance dans de nombreux domaines. Ces mesures sont d'abord celles annoncées par le Président de la République lors de ses 2 interventions devant les Français, des mesures économiques comme le soutien à la trésorerie des entreprises, l'aide directe ou indirecte aux entreprises, ou le sursis aux facteurs d'eau et d'électricité pour les TPE. Des mesures d'organisation du travail pour favoriser et indemniser le chômage partiel, dispositif d'activité partielle, et éviter les licenciements. Des mesures pour faciliter la garde des enfants dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant. Des mesures pour les personnes en situation de handicap, permettant y compris les réquisitions des professionnels du secteur. Le Président de la République a en effet demandé qu'une attention très particulière soit portée à nos compatriotes les plus fragiles. C'est en ce sens qu'il est aussi sursis aux expulsions locatives en repoussant la fin de la trêve hivernale. Mais il y a aussi une autorisation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui, en vérité, sont des mesures de bon sens. Des mesures allégeant, par exemple, le droit des sociétés, comme la simplification du droit des procédures collectives ou des tenues d'assemblées générales de toutes sortes, y compris de syndics de copropriété. Diverses mesures de nature administrative ou juridictionnelle pour adapter les délais légaux ou les règles de procédure pénale à peine de nullité. Chacun, évidemment, s'offusquerait à juste titre de perdre des droits ou de voir des situations juridiques indûment modifiées parce que les délais prévus par la loi ne pourraient pas être respectés. Il faut donc pouvoir les suspendre de façon à ce que les effets du confinement ne soient pas dommageables pour les droits de nos concitoyens. Il y aura aussi des dispositions pour assurer la continuité du fonctionnement des organes des collectivités territoriales. Les régions, les départements, les communes doivent pouvoir prendre des décisions et ne pourront pas se réunir dans des conditions normales qui correspondent au texte. Il faut donc, là aussi, leur permettre souplesse et réactivité. Enfin, dans les mesures que je viens d'évoquer, nous prorogeons de manière générale de 4 mois tous les délais pour prendre des ordonnances prévus dans des lois déjà votées. Il s'agit, là encore, de permettre au Parlement, au gouvernement, de fonctionner dans une période de confinement qui est évidemment un peu délicate à gérer. Nous sommes bien là, je le dis, dans une démarche tout à fait exceptionnelle qui vise soit à mettre en place des mesures transitoires extrêmement fortes, soit à suspendre des mécanismes juridiques qui n'ont plus de sens dès lors que les déplacements de nos concitoyens sont strictement limités. Ces mesures auront bien évidemment vocation à ne pas se prolonger au-delà de la période d'épidémie. Je termine en revenant sur les sujets strictement économiques. La crise sanitaire exceptionnelle traversée actuellement par la France affecte profondément l'activité économique du pays. Le cadre fixé par le Président de la République est clair. Quoi qu'il en coûte, soutenir nos entreprises, soutenir les salariés français, soutenir les indépendants, soutenir les emplois, les actifs, aider les plus vulnérables.